Oui, je vous ai dit tout à l'heure dans le propos prélogoménal que la justice est un élément du pilier, un pilier justement de soutenement de l'existence de l'État. Parce que, je vais vous dire, sans justice, il n'y a pas État. Vous voyez, je voudrais prendre une image. Vous avez vu quand Olivier Ngoma du Gabon, Nguema a pris le pouvoir. Voilà, Olivier Nguema. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la légitimité où? Pas auprès du peuple, mais auprès de la justice. Et la légalité où? Auprès de la justice. Vous voyez donc que, en fait, la justice dans un pays est, est l'élément phare de l'existence, de la concrétisation même d'un État. C'est-à-dire que quand un État est fort, c'est du fait de sa justice. Parce que cela se voit dans tous les secteurs, M. Donald Kanga. Regardez même dans le cas de l'investissement. Mais si les investisseurs peuvent venir au Cameroun, se rendre compte que dès lors qu'ils y viennent, ils sont floués, ils le font, leur argent rentre dans les poches des citoyens camerounais. Mais ils vont repartir. Mais ils saisissent les juges, ils vont se rendre compte que c'est une complicité, les décisions ne sont pas rendues. Vous allez vous comprendre donc que la justice est complice du sous-développement du Cameroun. Donc pour cela, la justice doit être une justice intègre, une justice puissante, qui voudrait que lorsqu'il y a des actes comme ceci, vous avez vu, depuis cette affaire de Martinez Zogo, Al-Kassar le relevait encore tout à l'heure, regardez combien d'éditions spéciales ont déjà été faites dans des pays de l'extérieur. C'est-à-dire que pour démontrer à quel point les regards sont rivés sur cette affaire, pour essayer de voir l'attitude justement de nos dirigeants par rapport à cette affaire. Moi, je pense que la conséquence serait que si cette affaire Martinez Zogo est très mal traitée, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une escalade de la violence au Cameroun. Ça, c'est évident. Parce que les gens vont se dire, voilà, on a atrocement, sauvagement abattu quelqu'un, on n'a rien fait. Bon, ça me servira à quoi? Vraiment, même si je tue, je peux aussi échapper comme l'autre a échappé. Vous voyez, c'est ça la psychose, la psychologie qui peut entourer cette décision sur le plan social. Parce que lorsque une décision comme celle-ci, où tous les Camerounais ont un regard vif, prend une autre proportion, imaginez-vous, et ça, M. Kadjo l'a dit tout à l'heure, les inculpés qui sont poursuivis dans cette affaire, il était déjà prévu justement des mécanismes d'évasion, ce qui est évident. Parce que, écoutez, dès qu'ils partaient hors de ce pays, c'est terminé, on connaît, on n'allait plus jamais mettre la main sur eux, même s'il y avait des mandats de, comment on peut les appeler, d'extradition et autres, mais ça devait davantage être très très compliqué sur le terrain. Donc nous pensons que, M. Donald, l'État du Cameroun, nos dirigeants doivent rester, doivent faire preuve, d'impartialité dans cette affaire. Nous, ce que nous attendons, citoyens camerounais, c'est que la vérité éclate et que justice soit rendue pour la mémoire de Martinez Zogo et surtout pour que les ayants droit soient apaisés dans leur vie. Parce que je vais vous dire, lorsqu'on se rend compte que jusqu'ici, les commanditaires de cette infraction ignoble ne sont pas condamnés, même les ayants droit, c'est-à-dire les enfants sont dans une psychose incontrôlable de M. Donald Kanga. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faudrait que l'État du Cameroun, et moi je suis très heureux du dénouement parce que le mensonge ne peut pas prospérer pendant tout le temps. Vous avez vu que si, comme Carl le dit, si c'était une ordonnance vraie, authentique, je vous assure, parce qu'après cela, on va juste devant le régisseur de la prison, on lui montre l'ordonnance de libération, et tout de suite, c'est-à-dire qu'il lève les coups. Donc, il n'y a plus un autre formalisme aussi compliqué que cela. Alors, si ça se complique à ce niveau-là, ça veut dire que, certainement, où il y a du flou, il y a de la bête.